Alors, je voudrais aborder la question de la gratuité. Par exemple, je connais des personnes qui reçoivent des allocations, qui me disent ah oui, je suis au chômage, enfin, je reçois une allocation et je faisais telle et telle activité. Alors, par exemple, il y en a un qui me dit ah ben oui, je faisais des retouches aux vêtements. La question qui se pose, admettons par exemple que je lui dise, écoutez, justement, j'ai un vêtement, puisque vous recevez une allocation, vous pouvez peut-être me faire une retouche sur ce vêtement. Et alors là, la question va se poser de savoir s'il faut payer cette personne. Puisque cette personne, elle est déjà payée quelque part. Elle était payée par les allocations qu'elle reçoit, par les avantages dont elle profite, au niveau du logement, au niveau de la nourriture, etc. C'est là que je voudrais insister, c'est sur ce point que je voudrais insister, à savoir que le travail, à partir du moment où on est dans l'allocation, le travail n'a pas à être compensé par une rémunération. Et ce serait une source de richesse pour tout le monde qu'il en soit ainsi. La France dépense énormément d'argent en allocation, et après on se plaint qu'il manque certains services, qu'il n'y a pas assez d'aide, non pas d'aide financière, mais d'aide professionnelle, des gens qui sont là pour aider dans le domaine qui est le leur, en préférence. Il y a une contradiction. Moi j'appelle ça des allocataires fonctionnaires. C'est-à-dire que bon, on est allocataire de l'État, on devient un fonctionnaire de l'État. Avec un titre spécial si on veut, mais un fonctionnaire de l'État qui est chargé de rendre un certain nombre de services, gracieusement. Et d'ailleurs, cette personne dont je parlais, elle s'ennuie. Elle s'ennuie parce qu'elle cherche un travail. Mais elle cherche un travail rémunéré alors qu'elle est déjà payée. Alors peut-être pas payée énormément, mais enfin, elle a de quoi vivre, si on peut dire. Et c'est là qu'il y a un cercle vicieux. Si elle disait, voilà, je fais ce travail, ceux qui veulent que je leur répare leurs vêtements, eh bien qu'ils viennent à moi. Et comme je suis moi-même allocataire, eh bien, voilà, je le ferai gracieusement, je ne vais pas faire ça tout le temps, mais je peux le faire. Et je vais le faire. Et bien entendu, tous ceux qui, par ailleurs, reçoivent des allocations sont censés faire la même chose dans le domaine qui est le leur. C'est ce mouvement-là que j'aimerais bien enclencher en quelque sorte. Le fait d'avoir les droits, avoir des droits pour telle et telle allocation, y compris la retraite d'ailleurs, donne des devoirs d'intervention, d'aide. Alors certains diront, oui, mais alors à ce moment-là, ça porte ombrage aux gens qui travaillent et qui sont rémunérés. Je pense qu'il faut voir les choses sur un autre plan et considérer qu'il y a un circuit de gratuité, parallèlement à un circuit où les gens ne sont pas allocataires et sont payés puisqu'ils ne sont pas allocataires. Autrement dit, être allocataire devrait dispenser de demander une rémunération. En gros, ce serait ça l'idée. J'ai déjà défendu, mais là je voudrais en parler encore un peu plus. On est en droit de demander à un allocataire un service, puisqu'il est payé, et l'État dépense énormément d'argent pour ça. Il est payé pour... alors bien sûr, une femme qui reçoit des allocations familiales, elle est payée pour élever ses enfants. Bon, ça c'est logique. Mais il y a des centaines de milliers d'allocataires qui ne rendent aucun service, qui s'ennuient en plus, qui se plaignent de ne pas travailler. Et quand ils disent travailler, on ne sait pas très bien si c'est
le fait de se rendre utile, ou bien de récupérer, de recevoir de l'argent. Il y a une ambiguïté là qui est assez pénible.